Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, tout d'abord, un grand merci de me consacrer ce temps-là parce qu'on est vraiment à... Il commence à faire un petit peu tard. Demain, tu as un avion très tôt. Tu as travaillé d'arrache-pied ces 2 jours. Et voilà. Et quand même, tu nous consacres ces quelques minutes pour nous parler de toi, de ton travail, de ta passion. C'est avec un grand plaisir et c'est à moi de te remercier déjà pour cette occasion. Tu me remercieras à la fin de l'entretien, ok? Je rigole, Ok, je te ça marche. taquine. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà? Oui, donc c'est Nawel Omeiri. Mhm. Je suis enseignante-chercheur à l'université de Ouergla. D'accord, Et puis quoi? Et puis disons que je travaille sur tout ce qui est problème lié à la dégradation des ressources naturelles, très bien. notamment édaphique, puisque moi je suis de formation pédologue. Pédologue. Voilà. Donc tu Alors, t'intéresses au sol. je m'intéresse au sol particulièrement, et quand on dit sol, c'est automatiquement l'eau avec, parce que le sol et l'eau Vont de pair. vont de pair. En plus, si je ne m'abuse, encore plus dans l'écosystème ou le biotope qui t'intéresse plus Oisien. particulièrement. Voilà, oisien. Le Ouais, un sol, écosystème fragile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... un équilibre. il est équilibré. D'accord. C'est-à-dire il faut le traiter, c'est comme un bébé parce qu'il Qu'il est faut tellement... respecter, Il faut, d'accord. voilà. Alors, je disais, de par l'expérience, ça fait maintenant plus, on va dire, plus d'une dizaine d'années de là, plus de 10 ans. D'accord. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à ce sujet-là. Mhm. Et là, je me dis, d'ailleurs, je vais répéter ce que souvent je le dis, hein, de par cette Mhm. expérience, c'est qu'il est certain que la nature impose des limites à l'action humaine. Mais c'est un motif de satisfaction pour nous de constater, nous, quand on dit, parce que je parle de nous, parce que j'ai toujours travaillé En équipe. en équipe interdisciplinaire. D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas que le sujet du pédologue, Mhm. c'est un sujet qui intéresse le sociologue, comme l'économiste, comme le pédologue. C'est un peu ça aussi l'oasis, C'est un peu... c'est un écosystème au sens peut-être le plus large du terme. Je ferais Ouais, presque tenté de dire, je vais peut-être commettre un péché, mais j'ai envie de dire que c'est un environnement parce que je veux dire qu'il est à la fois matériel et immatériel. C'est tout à tout fait. ce qui nous entoure, que nous entourons, qui nous influence et que nous influençons. J'ai l'impression que dans l'Oasis, il y a ça. Donc je comprends tout à fait que ça doit forcément te pousser à travailler en équipe. On peut pas, je pense pas qu'on puisse s'intéresser à l'Oasis À titre individuel, ouais, c'est-à-dire à un ou spécialiste. unidisciplinaire, quoi. Tout à fait, voilà. La monoculture est ennemie de l'Oasis. C'est ce que j'ai compris un peu. C'est un des messages que tu nous as fait passer. Ben, tu as bien compris. Tu as bien compris. Donc, je disais que c'était un motif de satisfaction pour nous de constater que non content de borner notre action à la réparation de certains dommages causés par l'imprévoyance, voire l'ignorance des uns et des autres, Mhm. nous contribuons par contre à améliorer l'efficacité des moyens dont dispose l'homme pour poursuivre sa lutte contre la dégradation des écosystèmes terrestres, et surtout les plus fragiles comme le nôtre, l'écosystème oisien. D'accord. Et là, c'était là vraiment un challenge, un véritable challenge pour moi, pour poursuivre dans cette thématique. Pourquoi? Je viens de le dire parce que c'est tellement, je me suis sentie dedans, responsable de mon milieu, quoi, D'accord. qu'il fallait que je contribue à le préserver, quoi. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Oasis? Pourquoi tu as choisi ce thème? Est-ce que parce que tu es d'une région où c'est quand même C'est quelque un des part ça. fondements culturels, c'est ça? C'est quelque part ça, parce que moi je suis... bon, même si franchement, si tu vas me dire, est-ce que tu es prête
à revenir, à travailler la terre au sein de l'Oasis, je te dirais non. D'accord. Je dirais non parce que pratique, je ne me sens pas dedans. D'accord. Mais c'est ma façon de donner à mon Oasis, À mon ce milieu, patrimoine de participer scientifiquement. scientifiquement. Ben, Parce il en qu'on m'a faut. donné l'outil scientifique. Moi, j'ai D'accord. été, voilà, Tu te sens, c'est là où tu te sens à ta place comme gardienne, gardienne de cet équilibre, et c'est par la science. Ok, mais au moins t'es clair avec toi-même. C'est dur de vivre dans une oasis pour toi? Ou tu penses que c'est personnel, parce qu'il y a d'autres gens, eux, qui pourraient pas vivre autrement? c'est-à-dire dans une oasis, hein, parce que Bah, quand tu l'oasis me dis moi, maintenant, oui, alors peut-être en quoi ma question, elle te paraît un peu. non, non, mais parce que j'ai pas vraiment vivre l'oasis, vous voulez dire la région Non, non, osienne non, ou non, non, je parle l'oasis. oasis, Ouais, ouais, le biotope, c'est ça le le terme? biotope. Ouais, voilà. Je sais pas, moi je ne vis pas là-bas, je ne vis pas D'accord. dans une oasis. D'accord. C'est tout à fait la ville, c'est urbanisé. Mhm. Et puis notre oasis, elle est délaissée maintenant. D'accord. C'est la Peut-être qu'on vérité. va se mettre d'accord tous les deux sur la définition d'oasis là. Du coup, je me dis, ce serait peut-être une bonne base Plusieurs concepts. ouais, pour avancer. Est-ce que tu peux justement m'éclairer là-dessus? Ah, je vais te donner mon concept qui n'est pas forcément le concept d'un autre. D'accord. Bah, allez. Et Alors, mon tu pourras concept, même me donner le concept des autres, peut-être ceux que tu connais, les autres. Le tien. les autres. Alors, le tien. Le tien, pardon, le tien. Le mien, Le eh ben, mien. c'est ce que j'appelle l'oasis, c'est l'ensemble de palmeraies dans une région. D'accord. À Ouargla, il y en a plusieurs. Mhm. Alors, toutes les palmeraies de Ouargla forment pour moi l'oasis de Ouargla. D'accord, j'avais pas cette approche-là, moi. Ok. C'est la notion Que tu as, d'accord. je vous ai dit, hein, elle n'est pas forcément... Mais est-ce qu'il y a une définition scientifique de ce qu'est une oasis? Justement, regarde, les concepts changent d'un... Peut-être... Les concepts... Il n'y a pas... il faut justement, généralement, dans ce genre d'études, Mhm. alors quand on commence à présenter l'étude, c'est qu'on définisse les concepts pour qu'on Ouais, s'entende bien sur les sûr, on choses. se mette d'accord. Il faut se mettre d'accord, c'est-à-dire là, lorsque tu présentes ton étude, Mhm. il faut que tu t'expliques pour, pour toi, ça veut dire quoi ça, ça veut dire quoi ça, ça veut dire quoi ça. D'accord. Donc par exemple, Mais si par exemple dans le dictionnaire, si dans il un n'y a pas un dictionnaire, dictionnaire universel par rapport à ces termes. ça veut dire que si je prends le Larousse et que je mets oasis, il va me donner quelle définition? Ben, je ne sais pas. Voilà, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Voilà, Mais parce que toi, tu es parti en tout cas de la définition pour toi. Une oasis, c'est l'ensemble des palmeraies. déjà, palmeraie, c'est quoi? Et puis la palmeraie elle-même, elle comporte plusieurs jardins individuels. D'accord. Bon, c'est vrai que tu m'avais dit que toi, dès le début, tu as pris un parti pris, c'est intéressé à l'oasis de ta région, en fait. Voilà, Ouargla. tu es resté Plus ancré dans la exactement, localité. ouais. Voilà, donc c'est peut-être aussi ce qui fait que ta définition et ton approche, elle est personnelle. Ça veut dire c'est sûrement que chez toi, c'est ça Il n'y a pas l'oasis. que moi qui Voilà. qui a cette définition. Non, D'accord, ok. je veux dire, c'est l'une des définitions. D'accord, les plus courantes. Ok. Alors, ici, on s'est rencontrés, j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance lors de cet atelier. Donc, tu es une des deux chercheuses qui a donc travaillé sur une étude autour de... l'état des lieux, des Voilà, oasis. voilà. Alors, comment ça s'est passé? Quel a été le process, en fait? J'ai entendu... Bon, ton collègue, il m'a parlé d'un travail bibliographique. C'est surtout ça. C'est Et surtout puis un ça. travail de terrain, des enquêtes. Des enquêtes, on va dire, c'est des enquêtes auprès des institutions d'amont. D'accord. Et les institutions, ce qui est d'ailleurs
le point fort de nos régions, Mhm. ou du territoire phénicicole algérien, D'accord. c'est il est complet du point de vue couverture institutionnelle. C'est-à-dire on a pratiquement toutes les institutions de recherche, institutions de développement, recherche et développement, donc les institutions techniques. C'est-à-dire de ce point de vue, c'est un point fort. C'est à la fois un point fort, mais un point faible Mais peut-être aussi. point faible par rapport à la coordination Voilà. et les prérogatives et les missions de chaque institution qu'il faut revoir. Les informations, elles sont objectives? Franchement, non. Merci. Franchement, non. Merci. C'est-à-dire, Voilà. c'est peut-être un des problèmes que nous avons rencontrés. Que vous avez rencontré, voilà. Et est-ce que tout le monde est au diapason? Est-ce que entre toutes les différents organismes que tu as consultés, est-ce que c'était à chaque fois la même information ou il a vraiment fallu faire le tri, un travail de Ouais. filtre? Ouais, Bien sûr, d'accord. il fallait le faire, oui. Et après, des enquêtes sur le terrain, quand même aussi, auprès Des agriculteurs, des personnes ressources. Mhm. Voilà. Et eux aussi, l'information qu'ils vous ont donnée, tu l'as sentie objective? Ou il a fallu aussi un petit peu creuser Ben non, ça dépend, c'est-à-dire l'information, ça dépend l'information que tu voulais avoir. Il y a des D'accord. informations qui sont top secret hein, pour eux, D'accord. mais d'autres non. D'autres, voilà. Ils étaient... Ils ont collaboré assez de Oui. façon avec bonne foi, d'accord. De toute façon, j'ai l'impression que c'est une population, enfin une catégorie d'agriculteurs qui est très impliquée quand même dans la préservation de cet écosystème, non? Pas plus que ça? Pas Ou alors, plus que ça. ou alors c'est parce que ici j'ai rencontré des beaux spécimens lors de cet atelier? Probablement oui, mais moi je parle de ma région, hein, parce que Ok. je vous ai dit, c'était dans Voilà, ma région. dans ta région, ouais. Non, c'est-à-dire on s'intéresse De moins en moins? de moins en moins à tout ce qui est agriculture, hein, surtout l'agriculture paysanne, traditionnelle, non, C'est le cadet de leurs soucis. D'accord. Alors, ton état des lieux, c'est quoi? C'est quoi la conclusion? Bon, je le sais, moi, j'ai entendu ta présentation et tout, mais si tu devais nous faire une synthèse, là, c'est-à-dire l'état général. l'état des lieux de l'état ce qui est des reçu lieux, de ton étude, enfin de votre étude commune. C'est qu'on n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment dans le noir, mais aussi loin d'être un état, c'est-à-dire qui laisse espérer. Bon, espérer. On est arrivé au stade de l'effondrement encore ou pas encore? Pas l'effondrement, non. D'accord, voilà. C'est pas aussi, ouais, c'est ce que je voulais Voilà. vous dire. C'est-à-dire, oui, on peut récupérer. Il y a péril en la demeure, Il y a- mais la maison, elle va pas encore brûler. Alors, il y a possibilité encore. Elle n'a pas été complètement mangée par les mythes. Elle va pas s'effondrer. Par les termites, excuse-moi. Elle va pas s'effondrer. C'est ça, Oui. si alors. C'est-à-dire, on a toujours les moyens pour la sauver. Alors, on va procéder, je vais pas dire scientifiquement, mais méthodologiquement. Alors, il y a péril en la demeure. Comment tu décris ça? C'est-à-dire, quels sont les principaux dangers qui font que, qui pèsent sur cet écosystème oasien, Écosystème. qui font que tu dis qu'il y a péril en la demeure? Déjà, la ressource sédaphique. D'accord. Le Sédaphique, sol. ça veut dire le sol. Le sol. D'accord. Ouais. Il a tendance à aller vers l'irréversible. D'accord. Ça veut dire que les sols sont en train de mourir, c'est ça que Ils tu sont veux dire? en train de mourir. À cause de quoi? À cause surtout de deux problèmes. Mhm. La salinité La et salinité. l'hydromorphie. L'hydromorphie, ça veut dire l'engorgement. En tout cas, les deux se sont dus à une mauvaise gestion de l'eau. Tout à fait. Voilà. La mauvaise gestion est venue par rapport à quoi? La modernisation, parce qu'avant, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est lié, l'eau et le sol. Ouais, ouais, j'ai compris, ouais. Avant, donc?
Avant, ben, il y avait des ressources qu'on captait avec Des des mois moyens assez, d'accord, traditionnels, assez rudimentaires. ouais, disons rudimentaires, voilà. Mais maintenant, avec l'avènement du surpompage, du Des pompage, forages, des forages et un surpompage. Voilà, j'ai d'accord. utilisé le mot le surpompage. On pompe, on pompe. Et donc la nappe phréatique, il y Elle a, baisse. c'est pas qu'elle baisse, au contraire, il y a une remontée de la Ah oui, nappe remontée de la nappe. Oui. qui a créé tout ce problème d'engorgement en eau et tout ce qui, engorgement en eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en été, ça va s'évaporer et laisser Le toute sel. cette croûte de sel. D'accord. Parce que c'est ça, trop d'eau tue l'eau. En fait, on dit l'eau c'est la vie, mais comme tout, c'est la dose qui fait le poison. D'accord. Et après, il y a, je suppose, la manière d'irriguer aussi. Donc, voilà, de forêt irriguer, c'est lié. C'est par rapport à Premier ça aussi. fléau. Alors, un autre péril en la demeure, c'est lequel? Ben, je ne sais pas si je suis bien placée pour le dire, mais on parle des maladies. Tous ces ravageurs, tous ces ennemis, les anciens, les nouveaux, Oui, je voilà, veux c'est ce que dire, j'allais dire. Il y a des anciens, des nouveaux. il y a des nouveaux, bah, apparemment, dans ce domaine-là, Il y a beaucoup de travail et il y travail. a, voilà, il y a beaucoup de travail et je pense que ça risque d'être aussi un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que plus il va y en avoir, plus on va utiliser la chimie La chimie, voilà. et plus il va y en avoir Donc, on d'autres. va polluer, et voilà, c'est un cercle vicieux. Et je pense que là, du coup, il y a un autre, si on remonte, il y a la monoculture forcément alors. Pour le coup, je pense que en général, quand il y a augmentation comme ça, quand il y a déséquilibre entre les ravageurs, même si c'est un peu devenu un gros mot ce terme, mais entre les espèces, voilà, on va rester sur ravageurs et le reste de l'écosystème, du biotope, eh bien, en général, c'est parce qu'il y a une monoculture qui est passée par là. Pas dans l'écosystème Oasien, traditionnel, d'accord. non. Parce que pourtant, Heureusement d'ailleurs, c'est plutôt la mise en valeur, les nouveaux périmètres de mise ah, en valeur. d'accord, de mise, qui sont Là, il pas y a ce adaptés. problème de monoculture. D'accord. Mais l'agro, Tu veux dire que même dans les oasis traditionnelles, on rencontre ces problèmes, en fait, ces il n'y a pas de problèmes. monoculture, Ou non, justement. Il y et a malgré qu'il n'y ait pas de monoculture, il y a quand les même ces problèmes de problèmes ravageurs, de. oui, oui, D'accord. oui, oui. Donc, c'est Euh, pas la tu- monoculture. Bon, ça minimise un petit peu, c'est-à-dire, la monoculture, en quoi, c'est-à-dire, même quand on veut traiter, Mhm. ça devient plus compliqué quand on est dans le système de monoculture que plutôt de polyculture. De polyculture. Voilà. Ok. Un autre péril encore ou toi tu restes à ton domaine vraiment que tu connais, tu as parlé de la pédologie, ça t'as su bien nous expliquer, tu as évoqué donc les ravageurs, on en est arrivé à la monoculture, il y a des facteurs Sinon, sociaux des facteurs sociaux, j'allais te le dire d'ailleurs, ouais, problème d'héritage, succession, voilà. ce qui fait que elles sont à l'abandon peut-être des fois quand on n'arrive pas. C'est par rapport à ça. Oui, on Voilà. abandonne. Et puis, l'héritage, ça veut dire quoi? Déjà, les jardins fénicicoles Mhm, traditionnels, déjà, sont de petite taille. mhm. Alors, imaginez quand on Il y va a, aussi avec l'héritage, ça quand il morcelle y a encore. 15 Voilà. héritiers, voilà. Donc, ça crée ce qu'on appelle le problème d'exiguïté D'accord. des parcelles, des jardins. Mhm. Ce qui ne favorise pas les travaux, même les travaux rudimentaires. Hein. Imagine avec des petites parcelles. Mhm. Toutes ces institutions dont tu as parlé, bon, ça peut être un atout pour un chercheur, mais est-ce que pour l'exploitant, ça devient pas assez vite kafkaïen, ça veut dire avec vraiment une bureaucratie un peu lourde? Est-ce que on leur facilite la vie à ces. Moi, souvent, Je quand je. dis peut-être c'est
peut-être par rapport à ça qui a cette fuite, C'est les qui a finiciculteurs une à qui fuite j'ai par... posé la question, ils m'ont tous dit que la bureaucratie, c'était vraiment le principal problème pour eux, en fait. C'est qu'on ne les laisse pas travailler en paix. Après, bon, c'est un discours d'agriculteur typique, c'est vrai, Ouais. mais je veux bien y croire aussi, dans une certaine mesure. Quelque part, oui, mais je vais te dire une vérité. À Oui. Ouargla, Mhm. qu'on ne trouve pas des prétextes. Depuis que le pétrole, c'était les sociétés pétrolières et tout, euh, Il y a eu un laisser-aller. par rapport à ça. Voilà, Se c'est dire, désintéressé, l'argent facile. voilà. Donc, Ok. maintenant, ils se disent, bon, avec tous les problèmes, Mhm. c'est-à-dire le jardin fénicicole n'est plus rentable, Ça ça devient leur donne compliqué. rien, c'est compliqué. Alors qu'on a le pétrole, ils se disent ça. Autant Bon, aller au plus simple. tranquillement, simplifier la vie, Mm. gagner, ben, je sais pas moi, il y a le salaire qui est 3 fois, 4 fois plus intéressant que ce que rapporte. Et puis, pas de risque, pas d'aléas. Parce que l'agriculture, qui dit agriculture, dit forcément aléas climatiques, beaucoup d'aléas. Ok. Alors, la maison n'a pas encore brûlé. Et il y a peut-être des chances de la sauver. Quelles Ouais. sont ces chances? Qu'est-ce qui te... Je sais que tu apportes, comment dirais-je, tu as vraiment envie d'être positive, et tu as tout à fait raison. Et qu'est-ce qui te rend positive? Qu'est-ce qui te fait garder espoir? Le système en soi. Ah Le ouais. système, pas le système, je veux dire, oasien, quoi. Voilà. C'est ses capacités de Ses résilience. capacités de résilience, c'est le terme. Ses capacités de résilience. Et puis même la mentalité, je crois que ça commence un petit peu à changer Mhm. et voir peut-être le côté positif des choses. Maintenant, un jeune, il se dit oui, je peux travailler en même temps Mhm. la terre, être là et là-bas. Pas forcément tout le temps, D'accord. mais je peux avoir mon petit jardin, l'entretenir et même si pas pour des raisons, c'est-à-dire économiques, mais disons pour la villégiature, pour le plaisir. Pour le plaisir, pour garder le patrimoine, les traditions, voilà. Donc c'est là-dessus. Toi, tu vois, en fait, vraiment, quelque part, l'Oasis, pour toi, peut-être ce qui sauvera l'Oasis, c'est qu'on la sort du contexte économique, qu'on la voit plus seulement comme une matrice à pognon, parce qu'elle a du, en final, Ouais. elle peut l'être, mais il faut vraiment aussi investir beaucoup, il faut vraiment se donner beaucoup d'efforts. Mais tu penses que par exemple dans des régions comme Ouargla, ce qui pourra la sauver, en fait, bah, c'est qu'en fait, elle est dans le cœur, au final, elle est dans les gènes des gens et qu'ils s'en ressouviennent progressivement. C'est ça que Voilà. je pourrais résumer ça, les choses comme ça? Absolument. Et puis il y a des associations qui œuvrent dans ce sens, De plus en de plus? plus en plus. Des associations, disons, avec avec des gens Qui sont passionnés? mais c'est pas qui sont... Non, 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 c'est pas la passion, non. Non. Passionné, ben, là, je vous ai dit. Hmm. Euh, c'est des gens qui, plutôt, ils ont cet esprit, qui ont été élevés pour que l'esprit écologique, d'ailleurs, D'accord. Ça veut dire, tu veux dire qu'il y a une conscience, il y a une prise de conscience écologique, voilà, qui est en train d'animer ces associations. Puis il y a des voilà. réseaux, là. La preuve, si on est là, c'est qu'il y a un réseau, par exemple le réseau RADO, Algérie. Bon, ça, je parle à l'échelle plutôt nationale. Je pense que même à l'échelle internationale, il y a quand même, il y a aussi des choses. Il y a des fonds, il y a des. Enfin, je sais pas s'il y a des fonds d'ailleurs, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a il y a des ONG internationales
qui s'intéressent à la question, surtout à l'époque où on parle de dérèglement climatique et qu'on parle, il y a pas si longtemps que ça, on parlait encore de réchauffement climatique. Donc cette notion, elle est encore dans l'esprit des gens. Donc je pense que l'Oasis, de par justement ce miracle dans le désert, je pense que ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre et je pense que oui, moi je pense qu'il va y avoir de plus en plus un regain d'intérêt aussi par rapport à cette actualité internationale. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure Ouais, non, non, pas, je termine bien l'idée. sûr. Et puis, il y a l'université. D'accord. À l'université, les axes de recherche sont orientés justement pour la sauvegarde de cette oasis. De cette oasis. Voilà. Comment tu vois, pour finir, comment tu vois tous ces terrains qui sont en train d'être cédés, ces centaines d'hectares qui sont en train de céder un peu, d'ailleurs dans ta région, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, à des gens que je suis pas toujours sûr qu'ils ont la culture et la connaissance ou même la connivence avec l'Oasis. Euh, Tu penses pas quand même que quelque part C'est confié à des mains qui ne... Normalement, non, non, non. Vous savez que ouais. investir Mhm. dans les régions sahariennes en général, je ne vais pas Ouais, dire je vais pas, c'est-à-dire c'est pas que le cas de Ouergla. d'accord. Mais Ouergla particulièrement, pourquoi? Parce que vraiment, côté, c'est-à-dire la nature, elle est dure. Mhm. C'est pas facile d'exploiter, de mettre en valeur. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir et qui vont se casser les dents, qui vont repartir Ils vont gentiment? repartir. D'accord. À moins que, c'est-à-dire on est, non, non, non. Franchement, hein, franchement, Mhm. si l'État vraiment Mhm. n'investit pas, ne met pas le paquet, Bah, il leur donne des crédits, je crois, quand même. Il y il leur a... donne des crédits et généralement, c'est l'une des mauvaises politiques agricoles algériennes. D'accord. Donner des crédits à des opportunistes Mhm. et puis hop, euh, en fin de compte, quand on se lasse, on se dit non, la nature elle est beaucoup plus dure que Que je l'on le pensais, pensait. d'accord. Donc j'abandonne. J'abandonne, d'accord, ok. Et bon, apparemment, il y a un centre de formation à l'agriculture oasienne là, qui va être créé ou j'ai entendu ça, que ce serait peut-être à Non, Biskra, non? c'était l'école, parce que l'institut existe. D'accord, donc Moi, j'ai l'école, fait l'institut existe et existe toujours. d'accord. Maintenant, il est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement Mhm. supérieur. C'est là où d'ailleurs je travaille. Le département des sciences agronomiques au sein de la faculté des sciences de la nature et de l'agriculture. D'accord, Mais on a l'ambition à ce que l'institut devienne plutôt une école spécialisée dans le domaine de l'agronomie saharienne. justement pour former ces futurs exploitants ou pour Ah, relancer le métier, les non? cadres. Les cadres. Ah, d'accord, ok, c'est pour les cadres. C'est au Et tu profit des penses cadres. que la culture qui va être, la culture agronomique qui va y être développée, enseignée, tu penses qu'elle va tendre vers les pratiques traditionnelles ou elle va aller vraiment vers les pratiques, veut dire techniques, modernes, pétrochimiques, Ça et ça. intensives? Ça Ça et et ça. ça quand même, ouais. Ça et ça. Aujourd'hui, L'agronomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la gestion des c'est terres. non, c'est les Agronomia, techniques. Quand ouais. on dit l'agronomie, ça veut dire les techniques modernes. Mhm. Mais puisque la tendance actuelle, c'est-à-dire elle est en faveur de respecter aussi le savoir-faire. Mhm. Donc, c'est-à-dire c'est les techniques modernes Mhm. en s'inspirant des pratiques. Ouais, il y a les techniques et les Ancienne. pratiques. Les pratiques ancestrales. Tu penses qu'il est possible de réconcilier les deux?
Oui, pourquoi pas. C'est peut-être même la seule solution pour éviter le pire. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. D'accord. Euh, Et donc pour toi, c'est possible? c'est même très possible, ouais. C'est-à-dire tirer le positif des deux côtés. Alors, d'un côté, le positif de la tradition, ça serait l'intelligence avec la nature, la cohésion sociale, c'est-à-dire Voilà. et le côté du moderne, ça serait quoi? Alors, la conscience ou la connaissance, cette fois-ci, ce serait plus que l'intelligence, ça serait la connaissance de la nature La scientifique, connaissance scientifique, la nature. les outils, peut-être des outils pour, par exemple, on voit bien on parle de machines pour permettre justement d'aller cueillir les palmiers sans le dur, mais peut-être que la modernité peut amener le confort de travail, la connaissance scientifique, et la tradition, elle va amener l'intelligence et l'intimité avec la nature, la cohésion sociale. Et là, on arrivera peut-être à. Mais par contre, ce qu'il ne faudrait pas prendre le mauvais côté de la tradition, pour moi, c'est l'esprit figé, des fois. C'est le fait de figer un peu les choses. C'est aujourd'hui les genres, c'est-à-dire la relation avec la femme, avec les jeunes. C'est peut-être ça ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas attractif pour. Et puis, les mauvais côtés de la modernité, c'est quand l'efficacité, elle n'est plus un moyen, mais elle devient un but. Ça veut dire quand la technique, c'est plus le moyen pour obtenir un objectif, mais c'est quand la technique, c'est le but. Ça veut dire, et puis c'est l'hyper-rentabilité, c'est de voir que la La rentabilité rentabilité, économique, voilà. et plus voir la rentabilité écologique. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est-à-dire, il faut pas, c'est-à-dire la technique ne doit pas surmener la nature. D'accord. Si nos sols sont fragiles, c'est pas la peine d'aller se dire oui, avec les intrants, avec ma technologie, je peux l'aider. C'est-à-dire, c'est qu'un Faut pas la bousculer. on va la bousculer. Euh, non, chaque chose a une capacité. Il y a un seuil Il y a un de seuil, contre-productivité qu'il ne faut pas voilà, déplacer. qu'il ne faut pas dépasser. Dépasser, excuse-moi. Ok. Donc, essayer de forcer la nature pour qu'elle donne ce qu'elle ne peut pas donner, c'est là le mal de la technologie. C'est ça le mal de la technologie. Et c'est aussi des fois forcer l'homme à vouloir plus qu'il ne voudrait, si j'exagérais. Et même ce qu'il ne veut pas. Ouais, voilà, ouais. Ça veut dire consommer pour consommer, voilà. Eh ben, écoute, il est un petit peu tard, on a fait une petite conversation d'une trentaine de minutes, ce qui est pas mal. Je te remercie beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter sur le terrain, puis de continuer un petit peu à échanger. Tu veux pas nous présenter un livre là qu'on t'a passé là? C'est mais là, assez intéressant. On Ouais. l'a offert. C'est d'ailleurs ce qui est bien, c'est que c'est un cultivateur. On a mis un cultivateur. Voilà, qui a fait partie de l'atelier, ouais. Qui l'a rédigé, il a mis. Tu peux montrer dedans quelques images, ouais. Oui, oui. On va découvrir ensemble parce que Ouais. je n'ai pas encore vu. Voilà. Alors. Donc il a mis dedans son expérience, son savoir-faire. Et son cœur, j'ai l'impression, et sa passion. Voilà. Voilà, d'ailleurs, pour finir aussi là-dessus, j'ai remarqué quand même que les gens, les phéniciculteurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont venus, sont des gens vraiment qui m'ont impressionné par le fait qu'ils avaient à la fois une connaissance empirique et ils avaient quand même aussi de bonnes connaissances techniques. Et ce sont des agriculteurs bien informés, bien... oui. Je pense que l'Oasis, pareil, je veux dire, comme pour vous, pour les scientifiques, ça vous pousse un petit peu à être aware, comme on dit, à travailler veut dire, avec une vision multidimensionnelle. J'ai l'impression que comme l'Oasis, c'est une agriculture en fait sur deux dimensions. En fait, c'est pas plat, il y a vraiment l'esprit où il y a l'esprit vertical et horizontal. Ça les amène aussi, voilà, moi je trouve ça magnifique, ce monsieur qui allait d'ailleurs jusqu'en Amazonie, il m'a raconté plein de choses,
Et voilà, donc on leur rend hommage. Allez, on conclut d'ailleurs en rendant On le hommage rend. à ces hommes quand même qui sont vraiment les piliers humains de cette cohésion entre la nature, le palmier et Et l'homme. l'humanité et l'homme.